Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 1er mai 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 1er mai. Alors, pour info, c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. C'est très interpellant, ça n'arrive jamais. Alors ça peut arriver que tout d'un coup, je ne sais pas, j'ai pas enclenché la vidéo, la caméra, pardon. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment interpellant. Sinon, je commence comme toujours. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 1er mai. Et puis si, comme beaucoup de personnes, vous avez congé, c'est encore le week-end. Ok, là, hop là. Quand je vous dis que c'est trop bizarre, il y a des choses, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je vais la mettre à l'endroit. Ce lundi, je vais chercher mes autres petites cartes. Voilà. Je crois que j'ai tout bougé un petit peu la table, ça va, voilà. Ok, qu'est-ce qui va se passer ce lundi 1er mai. Ok. Très bizarre. Je vais attendre, voilà, une première carte. Je vais attendre de voir le message et j'ai de toute façon un message pour vous que je vous dirai à la fin. Mais c'est très interpellant quand même. C'est très interpellant quand on s'y reprend plusieurs fois. Limite, on pourrait presque avoir une tendance à dire, bon, ben voilà, ok, les cristaux. À dire, bon, ben ça veut dire que je dois pas la... Je me suis demandé si je devais la publier, mais je vous en parlerai à la fin. Bon, ok, d'accord. On retrouve un peu. Alors, le titre, bien sûr, c'est cristaux. Peut-être que vous avez déjà l'habitude à travailler avec des cristaux. Là, vous voyez bien, je vous remontre la carte, elle est vraiment magnifique. Avec cet ange, je ne sais pas si, non, si c'est spécifique un ange précis. Bien entendu, vous pouvez voir, hein, c'est l'améthyste, la pierre améthyste, magnifique pierre qui correspond bien sûr à tout ce qui est déjà le 7e chakra, mais tout ce qui est aussi la connexion à la spiritualité. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les cristaux. Ici, ce que l'on me dit, alors, ok. Ici, pour cette journée, on vous parle de valeur. Un cristal, c'est pas un caillou, voyez, si je peux dire ça comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un c'est mieux, c'est moins bien. Mais les cristaux, ils sont en tout cas, on va dire, considérés comme quelque chose de très... avec beaucoup de valeur, ok? Même si vous prenez une très grosse pierre ou une très grande améthyste, je ne suis pas sûre, et que vous aimeriez acheter, je ne suis pas sûre que ce sera le même prix. Donc, ils sont considérés, les cristaux, comme de la valeur. Tout ça pour vous dire que je reçois ici qu'on vous invite à... je vais juste voir. Ok. À valoriser, voilà, j'ai trouvé le terme, à valoriser ce qui vous entoure, à valoriser, alors pas que vos cristaux, si vous en avez bien sûr, mais à valoriser que ce soit des objets, que ce soit des relations, que ce soit des personnes, que ce soit, je vais revenir avec des relations vis-à-vis des végétaux, des animaux, etc., ou bien sûr des personnes. Mais on vous invite à valoriser, à prendre conscience de cette richesse et finalement même vis-à-vis de Pierre, mais oui, pourquoi pas, vis-à-vis vraiment de tout objet, à pas dire oui c'est normal, peut-être vous avez un toit, je vous le souhaite, je pense, la plupart, voire je pense tout le monde, même si vous aimeriez déménager ou peu importe, valorisez ça, ok? Je pense qu'on vous invite à avoir de la gratitude vis-à-vis de ce que vous avez, à être reconnaissant, à prendre un instant pour en être conscient de tout ce que vous avez, ok? Ici, ce que je reçois aussi, c'est qu'on vous invite au partage. Vous voyez, c'est comme si vous êtes entouré de ce cristal améthyste, mais vous en donnez aussi une partie.
Alors encore une fois, vous pouvez donner une partie à l'univers, une partie à quelqu'un, ok? Waouh! Ici, il y a du lourd. Quand je dis il y a du lourd, ok, peut-être pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très solide qui vous arrive, une sorte d'abondance, mais une sorte, alors je vais juste demander, ok, en fait, ça dépend. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelque chose de très 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 solide et c'est pour ça qu'on vous invite à en prendre conscience de ce que vous avez, ok? C'est pas entre guillemets normal, enfin c'est normal si on veut, mais malgré que ça pourrait être normal, gratitude. Et pour certains autres, vous allez, pendant ce temps que vous êtes occupé à votre quotidien, peut-être, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors, vous savez, c'est de la guidance, c'est pas de la voyance. Ça peut être durant cette journée, mais ça peut être quelque chose de, quand je dis de solide, de concret, ça peut être quelque chose qui vous remet à votre place dans le sens positif. Vous voyez, tout d'un coup, vous ne vous sentez pas très bien, c'est des périodes, c'est pas facile, vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Et tout d'un coup, vous apprenez une nouvelle ou vous discutez avec quelqu'un et tout d'un coup, une lumière s'allume. Vous voyez, quelque chose de très... C'est pour ça que je dis quelque chose de fort ou de concret, mais c'est tout à fait possible alors que ce soit une info, pas forcément dans la matière. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto. Ça peut, hein, peut-être, si jamais vous pensez à moi. Bon, mais vraiment, je pense que le message principal, c'est être conscient de qui vous êtes, de où vous êtes, de ce que vous avez, de ce qui vous entoure. Et encore une fois, que ce soit en matière, des relations avec les autres, végétaux, animaux, personnes, peu importe, ok? Il y a... d'autant plus si c'est le 1er mai et que vous êtes en mode pause, ou que c'est le week-end, prenez un instant vraiment, isolez-vous, même si c'est 5 minutes, juste pour faire presque un bilan de dire ok, waouh, j'ai un toit, j'ai à manger, je suis en bonne santé, ou même pour certains, si vous n'êtes pas en super santé, vous n'êtes peut-être pas au fond d'un lit en train d'agoniser non plus. Vraiment de voir, vous dites j'ai quand même des connaissances, vous regardez par la fenêtre, peut-être que vous voyez des arbres, des plantes, ou peut-être même chez vous. Vous voyez, on vous invite à focaliser votre regard sur la beauté de tout ce que vous avez et de ce qui vous entoure. Et encore une fois, hein, on me le précise encore, en matière ou les relations que l'on peut avoir vis-à-vis des gens. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. On est dans le violet là, hein, avec la lavande. Ok. Je vais vous lire, je vais juste vous dire avant, j'ai commencé une vidéo, et vous allez rire, mais des fois, vous savez, il y a des périodes selon ce que je vis, où je remarque que je suis des fois un peu à côté. Et là, je pense que c'est une période, ça va passer. Je suis de temps en temps encore un peu à côté. Je remarque, je pense que c'est suite au décès de mon papa, mais je ne vais pas trouver une excuse. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Alors, du coup, je vous ai fait un tirage pour le 31 avril. C'est marrant. Et puis, j'étais là, mais 31 avril, je me suis dit, c'est bizarre comme date. Persister et signer, hein, comme je le fais à chaque fois, au départ de la vidéo, à la fin de la vidéo, 31 avril. Je dis, mais puis au bout d'un moment, je dis, mais j'ai tout mélangé entre dimanche et lundi, parce que lundi, c'est le 1er mai. Et puis, je l'ai fait en fait samedi, parce que je pensais ne pas avoir du temps aujourd'hui, dimanche. Peu importe. Et du coup, je dis là, non, mais je suis complètement, ça n'existe pas. Alors voilà, tout ça pour vous dire que la carte que j'ai tirée parlait de abondance. Je vais voir si je la retrouve, comme ça je vous la montre quand même, juste l'image. Mais c'est pour ça que je reçois
ce message qui est un tout petit peu quand même différent, là, abondance infinie, qui disait bien entendu que, ben voilà, on parle d'abondance, mais qu'on vous invitait quand même, je vais vous la montrer un peu plus près, on vous invitait quand même à, en dehors du fait d'être conscient que vous avez de l'abondance, qui va arriver de l'abondance, où voilà, vous êtes entouré de cristaux. On vous invitait aussi à prendre conscience de tout ce que vous ne faites pas attention. Peut-être des papillons, vous ne les regardez pas vraiment, ils sont derrière. Voyez. Donc, il y avait les deux. Mais j'avais envie de vous le dire parce que je trouve important. Voilà. Donc, il y a une abondance infinie, mais je la retrouve aussi ici un peu différemment. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose va venir à vous, une abondance. Mais entendez aussi qu'est-ce que l'abondance. Si vous êtes, je vous promets, hein, quand on est malade, vous le savez, mais même, alors moi je suis comme un homme, hein, je dis toujours, désolé messieurs, mais quand je ne suis pas bien, c'est la fin du monde, pour moi je vais mourir, au secours. Et dès que je suis en bonne santé, c'est waouh, ça n'a pas de prix, c'est aussi de l'abondance infinie, ok? C'est pour ça que je vous disais, je voulais prendre quand même les deux et je voulais quand même vous dire que voilà, là, on vous invite à prendre conscience de ce que vous avez. On vous rappelle aussi que certainement quelque chose va arriver. C'est pas forcément en matière, ça peut être une idée nouvelle. Et on vous invite aussi à partager, à échanger, à distribuer. Alors, je vais juste vous lire celui des cristaux. Oui. Alors, cette carte vous indique que vous devez approfondir votre compréhension des cristaux et des gemmes puisqu'ils vous appellent à travailler avec eux dans le cadre de votre objectif vital. Vos objectifs amplifient et régénèrent de l'énergie curative divine aux personnes, aux animaux comme à l'environnement. Chacun d'entre eux a une force vivante à laquelle vous êtes souvent connecté. Maintenant, il est temps de rechercher cette connexion à travers des cours, des livres et de communiquer intuitivement avec les cristaux. Si l'on utilise les cristaux pour les montres, les ordinateurs et les instruments médicaux, c'est pour une bonne raison, à savoir pour leur pouvoir à magnifier et à conduire l'énergie et la lumière. Vous pouvez les utiliser similairement à des fins curatives pour amplifier vos compétences naturelles. Votre travail peut combiner des cristaux et les massages, l'énergie curative, les arts et travaux artisanaux et bien d'autres éléments. Quelle que soit votre activité, soyez certain que vous pouvez utiliser ces précieux objets. Si vous commencez tout juste à travailler avec les pierres, vous pouvez vous rendre dans un magasin de pierres précieuses. C'est un bon endroit pour débuter. Allez-y, l'esprit tranquille et le cœur ouvert. Notez quels sont les cristaux qui vous attirent. Puis informez-vous sur les propriétés curatives que possèdent ceux qui vous ont attiré. Vous verrez qu'ils possèdent exactement l'énergie dont vous avez besoin à ce moment-là. Faites confiance au processus de la loi d'attraction qui fonctionnera également pour aider vos clients. Donc là, pour autant que vous êtes thérapeute et que vous avez envie de travailler avec les cristaux, moi je fonctionne comme ça quand j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit je dors mal, qu'est-ce que j'ai besoin comme cristal, lequel est bon pour moi, je dis je ne sais pas. Il me regarde avec des grands yeux pour dire oh, mais tu as des cristaux, tu ne sais même pas à quoi ils servent. Ben non. Je dis mais par contre, je te laisse en choisir un. Parce que souvent on dort bien, il n'y a pas de raison qu'on dort mal. Si on dort mal, ça peut être la digestion, ça peut être des soucis, ça peut être tout ce qu'on veut. Alors la personne choisit son cristal et après on regarde ce qui coince dans sa journée qui fait qu'elle dort mal la nuit. Ça ne sert à rien, ce n'est pas un médicament, voyez, où on permet de. On va travailler à l'intérieur de soi. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est une journée vraiment de générosité, j'ai envie de vous dire ça. Ben, on commence bien le mois, hein. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un très très bon 1er mai. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir la vidéo pour le mois de mai. Vous trouverez dans la playlist. Et si ce n'est non plus toujours pas fait, celle pour le printemps. Infinie gratitude, prenez bien soin de vous et bon début du 1er mai. C'était pour ce, donc lundi 1er mai 2023. Infinie gratitude, namasté.